Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez sur l'écran, on se retrouve sur Dabour. Dabour c'est un truc où, en fait c'est une application où tu télécharges sur Play Store, sur téléphone. Sur PC je crois qu'on peut pas encore. Ou soit c'est payant, je sais plus, sur Steam. C'est un truc qui a plein de jeux à l'intérieur, genre comme Roblox, vous voyez. Genre, les trucs qui à l'intérieur c'est des trucs romantiques et tout, genre... les jeux romantiques, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Pire si vous voyez pas, c'est pas grave, je vais vous faire montrer. Du coup, j'ai déjà fini une histoire sur celui-là et c'est pas mal du tout. L'histoire, c'était en fait, il y avait... Ok. Pourquoi ça m'a téléporté là, les gars? Comme vous pouvez voir, c'est la leçon de luxueuse. C'est celle-là que j'ai fini et elle est super bien. Je vous conseille de télécharger Dabour si vous aimez les jeux romantiques, etc. Et du coup, j'aimerais bien recommencer l'histoire là parce que je ne sais pas, elle a été commencée. Mais c'est pas moi qui l'a commencé. Du coup, je peux pas la recommencer. Ah si, je crois. Oh, on va souvent avoir des pubs, désolé. Je suis... désolée pour ça. Désolée pour les messages qui s'affichent, je suis vraiment désolée. C'est bon, on peut quitter la pub là, s'il vous plaît. La pub elle dure des heures, frère. Ah, voilà. Je suis grave désolée pour les pubs. Ce n'était pas prévu. Ah, ça commence direct. Alors, on doit faire le changement de visage ou de peau. On va prendre celui-là, il est pas mal. Parce que moi, j'ai une peau plutôt bronzée. Alors, coiffure comme ça, soit comme ça. Waouh, non, celle-là coûte des... Non, je vais prendre celle-là, elle est plutôt mieux. Elle fait moins bordélique. Waouh, comme tenue. Ah ouais, elles sont pas mal les tenues là. Celle-là, non, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Je pense plutôt celle-là. Ça lui va bien en plus, voilà. Fini, es-tu satisfait de ton look? Oui. Ouais, voilà, bon, choisis votre nom. Moi, ce sera Coco Lapin. Chapitre 1, comment devenir célèbre. Ok, waouh! Je vous ai laissé la cinématique. Du coup, je crois que le son est un petit peu fort, désolé. Ah, j'ai pas eu le temps de dire. Bon, bah, désolé. Ça fait un moment que je réfléchis au choix qui s'offre à moi. Du coup, je me demande toujours, ai-je vraiment choisi la bonne personne? Je serre la lettre dans ma main, résistant à l'envie de la relire. J'ai beau déjà connaître tout son contenu par cœur, et il y a une phrase en particulier qui ne cesse de me hanter. Coco Lapin, je suis amoureux de toi. Est-ce que l'auteur de ces mots, le pense vraiment? Ou c'est juste une tentative de manipulation de la part d'une de ces stars hollywoodiennes charismatiques. Désolé, je vais pas dire hollywoodienne, je ne sais pas le dire. Mais si c'est sincère, alors c'est mon rêve qui devient réalité. Bon, ça y est. Bientôt les caméras commenceront à tourner et vous devrez faire votre dernier choix. Sans vouloir vous mettre trop la pression, votre futur entier en dépend. Je sais. Je suppose que je ne serai pas simple. De ce que j'ai vu, vous êtes attiré l'affection du monde entier. J'ai vraiment l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ah ouais. Une Amélia, une Archer, un Noah et un Edward.
Alors, qui choisirez-vous? Il y a 2 semaines. Wow. Excuse-moi, mademoiselle, ce n'est pas ce que j'avais demandé. C'est vrai? Je vous avais demandé une bouteille de bling, vin assorti à ma couleur de cheveux. C'est si difficile que ça? Je vous ai donné une bouteille fuchsia. Ce qu'il fallait, c'était une bouteille bling vin raisin. C'est pourtant évident, raisin comme la teinte de mes cheveux. Si elle est pas contente, elle va chercher elle-même, quoi. Toutes mes excuses, mais nous n'en avons plus. Vous plaisantez? Mais c'est quoi cet établissement? Eh bien, vous êtes au paradis du légume. Du légume? Parce que vous imaginez qu'une star comme moi a le temps de barbaser avec des moins que rien comme vous. Je vous avais spécifiquement dit de m'apporter saveur raisin. Désolée madame, mais est-ce que vous croyez vraiment que la couleur de l'étiquette joue en tant que ça? Parce qu'à l'intérieur de la bouteille, c'est tristement le même produit. Je veux voir le responsable. Une seule plante d'une une star de la pop et je me retrouve à la rue littéralement. Ah! Génial, je me suis fait virer. Et ce que je fais maintenant, c'est un point, c'était ma seule source de revenus. Comment suis-je censée devenir une célèbre créatrice de mode si je ne peux même pas acheter de matériel pour confectionner mes tenues? Désolée si j'ai un peu de mal. Juste que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps du coup. Pourquoi cette ville est-elle si déterminée à détruire mes rêves? Alors soit tu choisis hurler de frustration ou rester calme. En vrai, si j'aurais été elle, j'aurais resté calme quand même. Faut pas gueuler pour ça, quoi. Je prends une profonde inspiration. J'essaye de garder la tête froide. Hollywood, je refuse de te laisser me briser. Tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Pendant que je marche, mes yeux aperçoivent un panneau gigantesque au-dessus de la route. De la pub pour Hollywood Market. Je peux le dire. C'est l'émission de télé-réalisée où les stars font équipe pour essayer de faire succomber les autres à leur charme. Même les stars ont besoin d'aide pour trouver l'amour. Mais à quoi sert l'amour quand on peut faire du sexe en direct? Waouh! Ça part direct dans des mots bizarres. Jusqu'où les participants sont-ils prêts à aller pour remporter le concours? Ne manquez pas la prochaine saison. C'est à l'heure pub. Maintenant, c'est sûr que ça a l'air beaucoup plus horrible que dans la saison 1. Et c'est quoi cette histoire de participants grands, sombres et beaux? Pourquoi suppose-t-il que c'est le genre de mec qui me plaît à tout le monde? En ce qui me concerne, mon style serait plutôt un bad boy, un mec gentil, pas de mec du tout. Le troisième, je vire, mais ça serait un mec gentil. On peut dire que je suis vieux jeu, mais j'aime les mecs gentils. Le genre de style à qui on peut toujours demander de l'aide et en profiter pour les mater en train de tondre la pelouse torse nu. N'importe quoi. À cet instant, un coup de vent vient me donner des frissons et frigorifié, je m'enroule de mes bras, chassant ces pensées de ma tête. Enfin bon, pas le temps de rêvaser, j'ai besoin de trouver une nouvelle source de revenus. Heureusement que je n'ai pas à me soucier du loyer vu que ma meilleure amie me laisse crécher chez elle. Une sonnerie familière résonne et je sors mon téléphone de mon sac. Quand on parle du loup, elle vient de m'envoyer un texto. Coco Lapin, c'est une catastrophe. Où est-ce que t'es? Carrie, mais qu'est-ce qui se passe? Pas le temps d'en parler, c'est une question de vie ou de mort. Viens au plateau du tournage. Celui sur l'avenue Lexington. Bien oui, qu'est-ce que tu fiches encore à pianoter? Bouge-toi, j'arrive.
Waouh, entre meilleurs amis, ça se parle mal un peu. Je fonce dans les studios de cinéma en haletant comme si je venais de faire un marathon. Ouf, ouf, je suis là. Qui est... Ah, c'est elle sa meilleure amie, ah oui. Te voilà, Coco Lapin. Pourquoi est-ce que t'as mis tellement de temps? On a pu tourner une scène entière en attendant. Tu m'as appelé et il y a à peine d'un quart d'heure, tu m'as pris pour Flash. Bon, quel est le problème? Il y a le feu? Pas le temps de t'expliquer. Écoute, tu prends cette enveloppe, tu montes en haut des escaliers, tu grimpes sur le toit et tu dis au gentilhomme en noir que c'est toi qui attend. Oh, et ensuite tu vas faire un tour dans son hélicoptère. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, c'est une blague. C'est une blague, c'est pour ton film. Je dis c'est pour son film, voilà. Parce que j'ai pas envie qu'ils s'embrouillent les deux. T'aurais simplement pu me dire que tu avais besoin d'un extra. Si c'était le cas, on aurait juste pu trouver quelqu'un dans la rue. Et en plus, on n'aurait pas eu besoin de les payer. Tout le monde veut être célèbre à Hollywood. Carré, je viens de me faire virer et il y a une demi-heure. Si tout ça peut m'aider à remplir mon compte bancaire, c'est sûr, compte sur moi. Mais sinon, je pars tout de suite. Je dois trouver du travail à moins que tu aies quelque chose à me proposer. Coco Lapin, fais-moi confiance. Si tu fais ça, tu vas littéralement pouvoir te rouler sur de l'or et tu auras des tonnes d'offres d'emploi. Me rouler sur l'or, Carré, tu n'as pas quand même pas l'intention de me forcer à braquer une banque? Non, sérieux, dis-moi, j'ai besoin d'être un minimum au courant. Au moment où elle allait me répondre, résonne une voix masculine grave nous informe que l'hélicoptère est prêt. Une seconde. Merde, tu dois y aller. Pardon pour les gros mots. Mais... Monte l'escalier, Coco Lapin, je t'envoie un message plus tard. Et en une fraction de seconde, elle s'en va. Bon, eh bien, autant y aller. Un trajet en hélicoptère plus tard. À la descente de l'hélicoptère, je découvre devant mes yeux le plus somptueux manoir que j'ai vu de ma vie. Jésus, Marie, Joseph. Appelez-moi Alfred. Je suis la majordome en chef de cette demeure et mon rôle sera de rendre votre séjour ici le plus agréable possible. Mais d'où il sort? Est-ce que je peux bien lui répondre? Heureusement de vous rencontrer. Pourquoi est-ce que je suis là? Où est Batman? C'est quoi ce nom, Batman? Non mais... Alors, la dernière, j'enlève parce que ça fait un peu bébé. Heureusement de vous rencontrer. Je vais dire la deuxième. Pourquoi est-ce que je suis là? J'ai envie de savoir. C'est toujours un bonheur de rencontrer des gens qui ont le sens de l'humour. Troublé, je le dévisage et remarque qu'il est aussi expressif qu'une statue de pierre. Eh bien, je voulais vous demander, c'est quoi cet endroit? Ça a l'air encore plus grand que la Maison Blanche. Il s'agit d'un manoir de 22 chambres. 22 chambres, wow. Toutes dotées de salles de bain privées. Qui est la propriétaire? Un Rockefeller. Oh, mais les mots, ils sont hyper durs là. Wow. Cela fait des siècles que cette résidence appartient à la même famille. Ça ne répond pas à ma question. Dans tous les cas, soyez assurés qu'il n'y a rien à craindre ici, mademoiselle Evan. Le manoir est remarquablement bien caché, de sorte que les concurrents ne puissent pas être dérangés par des regards indiscrets. Concurrents? Après le choc initial, je me rends compte qu'Alfred m'a appelé par le nom de Carré. Ah, il doit y avoir une erreur. Moi, je m'appelle Colin. Evan est mon ami. Mes plus plates excuses. Veuillez me suivre, mademoiselle Colin. Je suis sûre qu'ils vous attendent. Nous entrons dans un immense hall d'entrée et par réflexe, je protège mes yeux de l'étincelante lumière. L'association se roule royale et dort
capte au début toute mon intention jusqu'à ce que je remarque le tableau qui trône au centre de la pièce. Est-ce qu'un original de Van Gogh naturel, maître Édouard ne daignerait jamais acheter une copie sans valeur. Il appelait son patron, maître, ça commence un peu à me faire fippler. Et si je vous offrais un verre du champagne peut-être? J'aimerais bien du champagne, de l'eau, un milkshake au chocolat. Comment il fait jour? Vas-y, comment je rentre dans un immense manoir, on va dire du champagne. Allez, c'est reparti, même si j'ai pas trop envie. J'aimerais bien une coupe de champagne, s'il vous plaît. Un Laurent Perrier vous conviendrait-il? Je ne me rappelle même plus le goût du champagne. Il pourrait me donner un champagne premier prix que je ne verrais même pas la différence. Ça serait parfait, merci. Cela arrive dans 1 minute, mademoiselle Colin. Et au cas où vous voudrez vous changer tout de suite et mettre un maillot, vous trouverez ce qu'il vous faut dans la pièce à gauche. Un maillot de bain? Exactement. Je regarde Alfred quitter la pièce d'un démarche parfaitement synchro. Est-ce qu'il voulait dire par là? Une musique familière commence à retentir, donc je reconnais l'introduction. Je suis donc la musique. Et je me retrouve pile poil au milieu d'une foule surexcitée qui crie et chante en chœur. Chœur. En quelques secondes, je comprends enfin. Je suis dans Hollywood marqué. Oh, on va l'oublier comme mot. Ensuite, j'aperçois Edouard Lincoln qui s'avance au cœur de la pièce suivant de multiples caméras entourées par des fans en furie et la vérité devient indéniable. Je me pense plusieurs fois à l'histoire de m'assurer que non, je ne me trompe pas. Pourquoi Carrie m'a envoyé ici alors qu'elle aurait pu le faire elle-même? Surtout que la présentateur, c'est Attends, est-ce que c'est Edouard ou Edouard? Non, je crois que c'est Edouard. Lincoln, la crème de la crème, la crème de la crème d'Hollywood. Mon téléphone sonne et je jette un œil à mes messages. Carrie, sa meilleure amie en gros, mets ton maillot de bain, tout le monde en a un. Carrie, toi aussi t'es là? Je ne te vois nulle part. Évidemment que non, Andou, t'es en direct à la télé. Va te changer. Un type complètement saoulé et pratiquement à poil à me tourne dessus en manquant de me faire tomber mon téléphone des mains. Je jette un œil au alentour et me rends compte que je suis la seule ici à être vraiment habillée. Alfred m'a dit que je pourrais trouver des maillots de bain dans cette pièce. Autant aller vérifier. Waouh. Ouais, non, on va éviter d'acheter. J'ai pas assez de diamants comme vous pouvez voir, du coup je suis obligée de mettre ça. Mais frère, c'est un pyjama ça. Je remets un haut normal parce que ces maillots de bain ne me mettent pas à l'aise. Je retourne à la piscine, mais personne ne me regarde. La foule devient dingue dès qu'il entend la voix d'Edouard. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 7e saison d'Hollywood Marché. Je ne sais pas dire. Vous avez hâte? Eh bien, vous avez bien raison. Vous nous avez écrit pour nous demander encore plus de mélogrammes et vous serez servis. Attendez-vous à encore plus d'excitation et de cœurs brisés cette saison. Edouard adresse un sourire ravageant à la foule et continue à la frapper jusqu'à ce que le brouhaha embrouille s'éteigne. Comme vous le savez, nous avons 20 concurrents et 10 partenaires qui se disputeront le prix final. Et vous pourrez tous les voir demain dans la première d'Hollywood Marché King, où ils se verront assigner un partenaire. Bon, et comme je n'ai pas envie de me faire huer à force de vous faire attendre, j'ai le plaisir de vous relever nos 2 premiers participants. Merci d'applaudir bien chaleureusement nos plus prometteuses vedettes. C'est alors que 2 hommes incroyables s'avancent vers le petit podium
où Edouard les attend. C'est vrai que là, on s'envoie souvent des gens canons, mais ces deux-là, en plus pratiquant nus, portant chute des maillots de bain, bien moulants et sacrément révélation. Je me rends compte que je reste là à mater bouche bée et je me reprends, mais la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte à force de baver eux-mêmes. Wow, les tatouages, je kiffe les tatouages qu'il a fait. Bonsoir à Hollywood. Ah ouais. Salut tout le monde. Je suis persuadée que tout le monde vous connaît déjà, mais et si vous présentez Haché. Ça marche, Edouard. Tous ceux qui ont entendu parler de G-String Steez savent déjà qui suis-je, bien sûr. Ce que vous ignorez peut-être, ceci dit, c'est que malgré la séparation du groupe il y a un an, j'ai un tout nouveau album qui débarque le mois prochain. Il est bien. À vous de me le dire. Haché prend une guitare pour en jouer un accord avec un sourire malicieux sur les lèvres. Ceci, c'est pour vous, mesdames. À toi seul, je veux être. Que quelqu'un aide les pauvrettes du premier rang, s'il vous plaît. Elles ont un l'air au bord de l'évanouissement. Bah, si elles ont besoin de rafraîchissement ou ardeur, vous savez quoi faire, hein. Sur ces mots, il saute dans l'eau, scintillant de la piscine, et une douzaine de fans en furie sont prêtes à le rejoindre, mais sont interrompus par les grondements partibulaires des agents de sécurité environnement. Après une petite longueur, Haché sort de la piscine et tous les yeux se rivent bien évidemment sur l'eau qui ruisselle le long de son corps parfaitement guidé. Inconscient apparemment de toute la remue-ménage qui vient de provoquer, Haché déboule la tête et adresse un clin d'œil à la foule avant de retourner à l'intérieur. Haché est hyper canon à un inventaire. Quel inventaire, Haché! Pile poil le genre de participants que je m'attendais à voir ici. Au moins, il y a du spectacle. La voix d'Edouard résonne, tirant tout le monde à leur transe. Et vous, Noah, qu'est-ce qui en vous peut-être rendre tout Hollywood fan? Je n'en sais strictement rien. Ed, vous me prêtez des qualités que je n'ai pas. Ce n'est pas ce que la rumeur dit pourtant. Excuse. Vous a surnommé l'ange d'Hollywood et franchement, je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes retrouvé une seule fois au cœur d'un transat depuis le début de votre carrière d'acteur. Pour être honnête, oui, je me suis fait arrêter une fois. Racontez-nous ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, j'en ai bien peur. J'avais cassé la vitre d'une voiture parce qu'il y avait un bébé dedans et qu'il faisait 32 degrés dehors. La police m'a laissé partir quand ils se sont rendus compte qu'en fait, j'essayais juste de sauver une petite fille. Voyez-vous ça, mesdames et messieurs, un vrai héros d'Hollywood. Noah n'a vraiment pas l'air à l'aise, comme s'il n'aimait pas être sous le feu des projecteurs. Bizarre pour une star, non ? J'ai l'impression que je vais devoir remettre en question constamment les intentions des participants du concours. Maintenant que j'y pense, je ferais pas mieux moi aussi de récolter un peu plus d'infos sur toute cette macarade. Vu que la majordome m'a accueilli lui-même au sein de cette propriété, ça doit vouloir dire que je fais partie des concurrents, non? Je remarque que la cérémonie prend lentement fin et sur la pointe des pieds, j'essaye de récupérer Alfred dans la foule, ce qui s'avère être possible. Il faut que je le retourne parce que je n'ai aucune idée d'où est ma chambre ni ce que je dois faire maintenant. Il était parti me chercher à voir, non, peut-être qui est dans la cuisine. Je me tourne et je me chie sur une place en manquant de me cogner dans quelqu'un qui est très familier.
Ah non, lui, j'aime pas trop du tout. Non. Par contre, son tatouage, je vais avoir le même, oui. Je vais avoir le même. Coco Lapin. Quentin. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question. Est-ce que tu fais partie du public ou alors... comment est-ce que tu as fait pour passer sous le cordon de... en fait, je fais partie des concurrents. Enfin, je crois. Oh, donc on fait tous les deux partie de l'émission. Quoi, toi aussi? Ouais. Tu parles d'un malaise. Je ne me serais jamais entendu à ce que Quentin ne finit pas sa phrase et je ne tarde pas à comprendre pourquoi. Il me suffit de lever le nez pour voir une douzaine de caméras pointées vers nous avec des lueurs rouges qui clignotent tout droit devant nous. Tout le monde nous regarde tout excité en se demandant la suite. Sachez que certains choix peuvent vous accorder plus de points de popularité et vous aider à remporter le concours. Et si j'embrassais Quentin puis je m'en allais comme si de rien n'était. Alors, attends, c'est très chiant parce que il veut. Je veux bien faire ça pour les gens là qui sont spectateurs. Mais en vrai, j'aurais pris dégager de là. En vrai, j'aurais pris ça. Mais je l'embrasser. Voilà. D'un pas assuré, je m'avance vers Quentin. Je lui empoigne son haut et je l'approche de moi. Mes lèvres se plaquant contre les siennes, motivées par le désespoir, comme acculé, et je sens son corps se tendre sur moi. Pendant quelques secondes, épouvantable, malaisant, je me demande si je ne viens pas de mettre une erreur monumentale. Mais il me rend mes avances d'abord timidement, lentement. Et puis à la fois d'horreur et ravissement, je me rappelle de la raison pourquoi j'aimais tant ça il n'y a pas si longtemps. Quand il me légèrement basculé pour pouvoir embrasser plus fort, les cris de la foule devinrent pratiquement assourdissants. Malgré mes yeux fermés, je peux encore déceler le moindre détail de son si beau visage, la couleur exacte que je prenne ses joues, comme il rougit, et c'est incroyable, long cils. Et soudain, je me souviens de son corps nu, de ces moments que nous avons passés d'un contre l'autre dans mon lit, sous ses baisers, sous son toucher. C'est avec ces dernières images en tête que je m'écarte avec hésitation, furieuse contre moi, même de ressentir tant de papillons dans mon ventre. Oui, ce jeu, il est très bien parce qu'il coupe les scènes, genre quand quelqu'un s'embrasse ou quand ils sont dans le lit, quoi. Vous voyez, c'est bien ce jeu-là, ça coupe tout. Waouh, la vache, il faut que j'y aille. Je fonce vers la porte et tout le monde s'écarte sur mon chemin. La dernière chose que j'entends, ce sont les cris de Quentin derrière moi, empreints de confusion et de souffrance. Et reviens! J'entre dans la plus grande cuisine que j'ai jamais vue et remarque la majordome chargée d'un plat contenant un unique maire. Mademoiselle Colin, j'allais justement vous apporter votre boisson. Ah, merci Alfred. Je prends le verre, mais je ne bois pas immédiatement et je préfère arrêter pour examiner les alentours. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, c'est juste je suis un peu troublée. Je vois. Dans tous les cas, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas. En fait, oui, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cette mission, Edouard, vous? Cette mission, parce que Edouard, je pense que c'est bon, on le connaît, c'est plutôt un gars, voilà. Et lui, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les missions? N'avez-vous pas lu les règles en même temps que votre contrat? Carrie a déjà signé un contrat, mais comment est-ce qu'elle a fait pour avoir ma signature? J'efface très vite la surprise de mon visage pour me reprendre. Il est possible que certaines des règles me soient sorties de l'esprit. Par exemple, je ne m'attendais franchement pas du tout à avoir des stars en maillot de bain lors de mon premier jour. Je n'ai
pas vu la moindre cause à ce sujet dans mon contrat. Enfin, j'espère. Si je puis vous donner un conseil, ne pas viser le meilleur n'est pas réellement un véhicule dans ce manoir, mademoiselle Colin. Et en effet, cette émission est bien un peu difficile à décrire. Si vous avez déjà vu les saisons précédentes, vous vous souvenez peut-être que tout est possible ici. Comme Maître Édouard le dit bien, si les gens ont besoin de baiser sur mon toit attaché avec des menottes à une girouette qui suit pour les empêcher. Ça explique des choses. Et aussi la machine à capote installe dans le couloir. Heureux. Non mais je suis marre, les phrases elles sont trop bien. Heureux de vous l'entendre dire, mademoiselle Colin. Alfred se clarifie la gorge et j'abandonne mon verre sur un comptoir après l'avoir vidé. Est-ce tout ce qui vous intéresse, mademoiselle Colin? Ah, je sais plus dire, voilà. Oui, c'est tout. Pouvons-nous nous rendre au bureau de Maître Édouard alors? Il m'a indiqué qu'il voulait vous en parler en privé avant que vous alliez vous coucher ce soir. J'esquive, mais soudainement plus méfiant. Est-ce que c'est la protocole habituel? Parfait, veuillez me suivre. Je toque à la porte et une voix imprécieuse s'adresse à moi depuis l'intérieur du bureau. Vous pouvez entrer. Bonjour, vous voulez me voir? Oui. La froideur de sa voix me surprend. Il était beaucoup plus chaleureux quand il présentait tout à l'heure. À l'heure actuelle, sa voix est si glaciale qu'elle en ferait frémir un ours polaire. Alors dites-moi, mademoiselle Colin, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon émission? Du coup, je récupère ça et... je vais voir si je continue les chapitres, parce que là, ça fait 32 minutes, je suis grave désolée si ça dure long. Mais on va voir si je pourrais faire les 20 chapitres. Je vais pas les faire tout un coup, il y aura des jours-ci, des jours demain, des jours après-demain, pour que vous suivez littéralement toute l'histoire. Voilà. J'ai envie que vous suivez l'histoire avec moi. Moi-même, je connais pas l'histoire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura pas duré trop long. Et désolé si vous m'entendez mal ou si vous entendez mal le son du jeu. Désolé. Mais je vais vous mettre le lien pour télécharger Dabour pour avoir plein jeux romantiques dedans. Pour ceux-là qui aiment vraiment, vous pouvez direct installer ça parce que il y a vraiment trop de romantique, c'est vraiment trop bien fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Bon, aussitôt j'ai dit. Bon, sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager et je vous dis ciao ciao.